gonfle ou on y va avec un peu d'élan? Il va avec un peu d'élan. Avec un peu Ça d'élan. va jamais marcher avec un peu d'élan. Oh putain. Oh putain. On n'est pas arrivé. Ben alors Schumacher, C'est légèrement on creuse un peu. un peu planté. Bon, Dans tout ce blabla. dans tout ce blabla, nous avons le voyant moteur qui vient de s'allumer. On est au milieu de rien quand même. Là pour le coup on est sorti, ouais. Nous, c'est ma tribu trotteur, une famille en quête d'aventure, parcourant le monde pour explorer des terres lointaines et vivre des rencontres uniques. Après un incroyable périple de la France jusqu'en Mongolie, nous continuons notre découverte du monde entre traditions, off-road et paysages à couper le souffle. On t'embarque avec nous pour vivre encore plein de nouvelles petites aventures. Et bonjour, Nouvelle semaine, nouvelle vidéo. nouvelle ambiance. On est sorti des villes, on est sorti des volcans. Je pense que les villes, c'est clairement pas fait pour nous. Je pense qu'on a pris une décision de dire on fait plus de villes tant que c'est pas une ville avec des milliards de choses à voir dedans. Parce que C'est vrai que depuis qu'on a C'est beau, passé, depuis qu'on a passé l'Iran, les villes sont quand même beaucoup moins intéressantes. Il y a des mosquées, mais c'est pas non plus Samarcande. Et il n'y a pas de monuments en fait historiques. Donc c'est quand même beaucoup moins intéressant. Il n'y a pas non plus de marché. ouais, ça nous aide, voilà. On a dit les villes, c'est pas pour nous. On donc arrête. nous revoilà Et on en sait que pleine nature. vous êtes en grande majorité un petit peu comme nous. On sait très bien que vous aimez quand on est dans des paysages majestueux plutôt que dans des villes. Voilà, nous sommes dans un paysage quand même. Incroyable. De retour dans les déserts d'Arabie Saoudite. Cette semaine, ben, ça démarre. On a trouvé une petite piste et on t'embarque avec nous sur les pistes. Du Dakar. Cette semaine, on repart sur les mythiques pistes du Dakar, mais cette fois en solo. L'occasion de plonger encore plus au cœur des paysages incroyables de l'Arabie Saoudite. Et sinon, ben, c'est pas... Bon, c'est la deuxième fois qu'on se fait sur les pistes du Dakar un peu. Et finalement, c'est pas si dur que ça, non? Finalement, c'est vrai que de là, c'est pas... C'est vrai que ça fait 2 fois. C'est pas des J'ai pistes l'impression avec, que c'est une course où tu mets la pédale dans le phare. Tu fermes un peu les yeux par moment, mais Ben, les passages qu'on a fait, il n'y avait pas de difficulté. particulière, quoi. Après, c'est des grandes distances, c'est une course, hein, donc quoi qu'il se passe, il faut aller plus vite que l'autre. Et ça reste quand même des grandes distances et tout ça. Nous, on les fait pas en une journée, les étapes là, mais quand même, c'est pas ultra technique. Je m'attendais, pour la deuxième fois, en fait, c'est la deuxième fois que ça me fait ça, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus technique, un peu plus compliqué, Alors, un peu plus sûrement rocaillou, que- un peu plus de virages, un peu plus de sable. Bon là, pour l'instant, Sûrement il y a qu'à pas fond la caisse, c'est un peu plus technique. Ouais, ça doit être quand même un peu plus. Mais en vrai, ça passe assez facilement. Après, ça laisse pas trop de traces, même si là, il y a quand même 2-3 passages où tu sens qu'il y a quand même 200 voitures et des camions qui sont passés, ça a fait des grosses ornières. Mais si on ne te dit rien, tu te rends pas compte que le Dakar est passé par là, et ça, franchement, ben, c'est plutôt bien, quoi. Ouais, ben, bon appétit.
crois qu'on a trouvé un spot de bivouac avec une vue, quoi. Franchement, l'Arabie Saoudite, c'est toujours... En termes de paysage, c'est incroyable. Dégagez la piste. Non, dans 1 minute. Je veux un avion. Je veux le... D'avion ou quoi? Ouais, Ils sont des beaux, il y a toutes les places et tout dedans. Ça, c'est pour qu'on conduit. Ok, il y a du monde qui conduit alors. Tu peux conduire allongé. Toi, il y a quoi dans ton avion? Porte sur mesure. Il y a une porte sur mesure. Les sièges. Ah ouais, quand même, hein. Ça, c'est le passage conducteur. Et moi, je vais mettre ça. Waouh, nouveaux cheveux et nouvelle barbe. Alors, Tout neuf, on a profité un tu te peu. demandes si on va chez le coiffeur. Eh bien non, je fais ma couleur en bivouac. Voilà, Si le tu barbier, te c'est demandes moi. si c'est galère, je te confirme et je t'affirme que je galère. La vue de chez le barbier et de chez le coiffeur est pas trop mal quand même, non? Qu'en pensez-vous? Oui, la vue était très sympathique. C'est vrai Pas que le trop temps mal. passe beaucoup plus vite que si j'étais allée chez le coiffeur. En même temps, tu fais tout alors que chez le coiffeur, t'as rien à faire, donc forcément, ça passe plus vite, quoi. Bonjour. Bonjour. Vous avez dormi? Un café, la chef? Oui, s'il te plaît. Waouh, ses cheveux alors. Bien dormi? Bien dormi, hein. On a beaucoup moins chaud là, hein, donc c'est Oui. plutôt cool. C'est mieux, et puis alors la vue au réveil est pas trop mal hein, quand même. Votre café, cher et tendre. Merci. Du sucre et les touillés. Non. Ah, à ce moment-là. Hein. T'es sur quoi toi ce matin? Passé composé. Alors ça te plaît ça? Quoi le passé composé? C'est le passé composé. Il a bien compris je crois. Hein. Et toi? Waouh, c'est bien joli. C'est le paysage. Montage. Voilà de l'eau. Chef? On est prêt chef? Moi, je suis prête. Prêt à copiloter pour le Dakar? Prête à copiloter. Allez. Moi, je suis pas conduire. Non. On retrouve les pistes du Dakar, mais honnêtement, on ne s'attendait pas à un tel niveau de difficulté. Bon, petit truc qu'on n'avait pas pris en compte, c'est que la piste du Dakar qu'on est en train de faire, on l'a fait à l'envers. Et là, ils sont passés par là. Donc on se rapproche pour voir, parce qu'il faut quand même toujours s'approcher et voir. Des fois, c'est très impressionnant de loin, mais j'ai comme l'impression que ça monte. Ça monte. La descente, La descente, ça descend, quoi. Et la montée, bah, ça monte. Bref, on va voir à quoi ça ressemble de près, mais peut-être qu'on va faire un petit détour. Ça doit pouvoir monter, mais on n'est pas là pour prendre des risques. On est lourd. on n'a pas non plus la voiture du Dakar. On n'est Donc, pas dégonflé comme pas possible. bah, ça me paraît encore plus raidasse que c'était raidasse de loin en fait. Je sais pas si c'est vrai, ça a l'air raide. Ah, ça se fait, mais Voilà. c'est qu'elle elle est longue quoi. Ça se fait, mais elle est longue. Le truc, c'est qu'il faut dégonfler et tout, peut-être. Ah ouais, On là, essaye c'est comme ça sans dégonfler, et puis au pire, on repart en marche arrière, sans trop forcer. Bah, ça va pas marcher. On essaye. On y est allé tranquille. On y allait tranquille, sans élan, complètement gonflé. On s'enfonce direct, donc c'est une vraie thune. Donc il y a deux options, soit on dégonfle à fond et on monte, Soit on fait soit le on fait tour. le tour, on cherche un autre passage qu'on va probablement trouver un peu plus loin. Voilà, le petit dilemme. On va prendre l'option faire le tour parce qu'on n'est pas des fracassés du truc et puis que l'idée c'est pas de tout, enfin pas de tout péter. En vrai on va perdre du temps, dégonfler, perdre du regonfler temps. derrière. Ça passe hein. Moi j'ai Oui, oui, peu je de pense doutes que sur le ça fait que ça passe passe aussi, pas. oui. On cherche un autre chemin et si on ne trouve pas on passera par là. Voilà. Sachant qu'on n'a pas de réseau. On passe en off-road complet, plus de traces, plus de réseau, on avance doucement en cherchant un passage.
Bon, on a mis le blocage et on va essayer de passer Là, a priori, ça y va, il y a des cailloux. par là. Et a priori, parce qu'on est gonflé. Je dis bien a priori. Oui, on va jamais battre, on va falloir dégonfler en fait. Les gonfles, on y va avec un peu d'élan. Ça va jamais marcher avec un peu d'élan. On verra. Allez, c'est parti. Deuxième essai. On y va à fond. Est-ce qu'on va passer? On est un peu plus haut. J'avais raison. Putain, j'ai pas envie de dégonfler, on va aller chercher un peu plus loin. Hein. Allez, on fait un peu les flemmards aujourd'hui. C'est vrai que en général, on dégonfle souvent, on regonfle souvent, on dégonfle, on regonfle, on dégonfle, on regonfle. Bon, aujourd'hui, voilà, il y a des jours que t'as pas trop envie de faire ça. Ah, flemme. Donc, on continue et c'est pas grave. Les paysages sont très chouettes tout autour de nous. Donc, On pourrait aussi arriver plein de balles, mais il y a quand même un peu des cailloux. ouais. Ou passer dans les cailloux, ça passerait. Voilà, il y a On plein de continue, solutions. c'est On joli. choisit la solution facile. Aujourd'hui, c'est tranquille. Promenade. Est-ce que ça va rejoindre notre piste? Eh bien, on ne sait pas. En tout cas, on est en haut. On est en haut, on a trouvé un autre Le chemin. facile. On va l'air de monter là-bas. Ouais, je pense que ça va le faire, moi. Voilà. Ce qu'il faut penser, c'est que Pour te montrer, pour c'est revenir notre- dans l'autre sens, Notre trace est là. Et on est nous, à 3 on est km. Ici. Pouvoir revenir dans l'autre sens. Voilà, hein, on va pas monter une énorme dune si derrière, Et surtout, on va pas descendre une énorme dune. si derrière on n'arrive pas à la monter, on s'en remonter. fout. Voilà, faut pouvoir le Aller faire dans en l'autre sens sens. inverse au cas où on est bloqué parce que ça passe pas pour X raisons par là. Faut pas se retrouver dans une cuvette comme des bleus, quoi. Voilà. Sinon, ça ferait une bonne vidéo. Je dois dire quand même qu'on commence à enchaîner. Quand même, on a fait quand même pas mal de déserts depuis qu'on est dans ce road trip. On a fait aussi pas mal de pistes puisque c'était le but de faire un maximum de pistes pour découvrir un maximum de paysages. Et je dois avouer que c'est un des seuls où on n'est pas trop stressé. On n'est pas trop stressé Non, là, on est- d'être isolé, de Ça pas fait être sur la piste, etc. Mais c'est vrai que quand tu débutes, eh ben, il faut faire attention à tout. Donc, À on tout. aurait fait ça au tout début, je pense qu'on aurait été beaucoup plus stressé. Oui. Là, bon, on n'a pas d'internet, donc les cartes se chargent pas trop. On sait à peu près où on va. Il y a du sable, 2-3 se Voilà, planter. donc, Tout ça pour dire que l'expérience quand même, ben, ça joue aussi sur ton voyage et sur ton road trip. Et c'est super parce que ben, on se sent beaucoup plus détendu, donc ça c'est plutôt cool. Bon, Dans tout ce blabla, dans tout ce blabla, nous avons le voyant moteur qui vient de s'allumer. Voilà, ben, c'était trop beau pour être vrai. Et là du coup, maintenant on va pouvoir avoir une raison de stresser parce qu'on est au milieu de rien quand même. là pour le coup on est sorti. Ouais. Et qu'on n'est pas vraiment sur une piste. y a plus de piste. Il n'y a plus de piste en fait, donc il n'y a plus de passage forcément. Donc on va utiliser notre. Le OBD, et puis pour voir si c'est un défaut qu'on a déjà depuis la Mongolie ou Voilà. si c'est un nouveau truc. Tu regardes? Je regarde. Bon, Nous voilà. avons le même problème qu'on avait en Mongolie, c'est toujours le Mongolie même, ou en altitude. problème. Le code P1250, on nous dit solénoïde, circuit, malfonction. Voilà. J'ai l'impression que c'est une fuite au niveau du turbo, quelque part à l'admission d'air. Ça ne nous a pas gêné jusqu'à maintenant. Ça va s'enlever après, une fois que ça va se régénérer. Bref, on continue. On continue. On continue. Du coup, maintenant, on aura un petit stress supplémentaire. Parce que quand tu as un Ça voyant qui rajoute s'allume, un peu. bah, du coup, ça change tout quand même. hein. Surtout le voyant moteur. quoi. On est toujours au milieu de rien et on continue. On va essayer de quand même récupérer la piste parce que c'est quand même plus. Rassurant. Ouais, et encore, bon, je sais pas trop. Elle est au milieu de rien, cette piste. Bon, on vient de voir un espèce de lézard. Il est comme Il est- ça. il est- Il est comme en avant-bras. Il est quoi. monstrueux. Énorme. Et du coup, on a stoppé le moteur. Et comme par magie, le voyant est parti. Voilà.
Bon, ça fait 2 fois qu'on se plante au fond là. On n'a pas filmé, mais on a essayé de prendre des cailloux en se disant que s'il fallait avancer derrière, on n'avait pas les plaques à récupérer, mais on arrive à faire 3 mètres par 3 mètres. On va dégonfler pour de vrai. On a un peu dégonflé. Mais là maintenant, on dégonfle. Il y a combien là? Allez. Pareil, 0,9, 0,8 devant. Allez, 3e tentative. Bon, on avance à chaque fois. De vraiment pas beaucoup. J'espère que là, ça va avancer. Là, on a dégonflé, on peut pas beaucoup plus dégonfler. Déjà, on est sur les pierres. Maintenant, gaz à fond, on s'arrête plus jusqu'au bout. Et c'est parti. Là, on s'arrête plus jusqu'au bout, on a dit. Non. Droite ou gauche? Droite. Là, on se croirait au Dakar. Voilà, là, on y commence à y aller. Est-ce que tu vas réussir à tourner là? Bon, bah, de toute façon, la trace, elle va bien mener. Ouais, le sable, il est sableux. Là, c'est bon, on est dégonflé, là, on le sent quand même. Les joies de la piste. Maintenant, il faut regonfler. Faut regonfler. Putain, le Dakar, ils auraient pu le faire soit sur le sable, soit dans les cailloux, mais alterner les deux. Quand t'es pas en course et que tu pèses trop lourd, bah, c'est fatigant. Voilà, donc c'est parti. On regonfle. Tu regonfles. Putain, si on avait su, on aurait monté la grosse dune en vrai. Il y en a qui vivent l'aventure à fond. Allez, c'est reparti. Toujours un œil sur le voyant monteur, mais on continue d'avancer et malgré les galères, on profite à fond de ces pistes désertiques. J'ai pas envie de redégonfler encore, hein. On n'est pas loin de la sortie là. Là, ça sent le bourbier, donc j'espère qu'on va pas se planter juste avant. Pareil. Je parais. Voilà. Oh putain. Oh putain. Moi, c'est que j'ai peur que ça tourne pas, quoi. Il y a 2 arbres, il y a 2 arbres. Paris-Dakar, on a dit, hein. Ben alors Schumacher, C'est légèrement on creuse un peu. un peu planté. Putain, tu passes dans des sables mous que quand tu es gonflé, on est à 2 bars, on n'est pas trop gonflé, mais faut arriver à pleine balle, sauf que là on voyait rien, il y avait la petite descente, mais c'était pas assez pour avoir... Si j'arrive à pleine assez balle, d'élan. je vole en fait. On a trouvé des cailloux, on va avancer au coup par coup, le dur est juste là. Donc la flemme de dégonfler quoi. Allez, c'est reparti, on creuse et on sort de là. C'est bon, on est sorti. Et bien ton livre? Eh bien mon livre. Allez, continue.
La nuit s'annonce sympathique. Hein, ça faisait longtemps, non? C'est vrai que pour le moment, on a eu quand même pas mal de chance depuis qu'on est en Asie. J'ai l'impression que cette nuit, ça démarre pas comme il faudrait. Le premier, il passe à côté. On verra pour les prochains. Ça part de là. Il doit y avoir un petit éclair un peu pas trop loin. Oui, c'est pas trop loin. Voilà. Et un bruit. Ça part de là. Décision. Eh bien, on va dans la voiture. On passe dans la voiture, ça a l'air de s'approcher. C'est pas notre truc, les orages. C'est pas violent, mais ceux qui tapent, ils tapent très fort. Je pense que ça va nous passer dessus. Bon. Autant y aller avant que pendant. Voilà. Et on pourrait rester là, mais, Non. mais voilà, on va dans la voiture. Allez, on plie, on descend. Allez, va dans la voiture. À ta place. Allez, vas-y, envoie-la moi. Allez, Mathis, ouvre-nous. Allez, tu peux dormir ici, poulette. Liane est là. Mathis, moi je suis là. Ça va, chérie? Ça va, je l'ai pris dans la tête, quoi. Ah oui. Ça t'a pas trop assommé? Ça m'a un peu assommé quand même. Ouais, bah ouais. On n'est jamais prêt en fait, hein. Même quand on se prépare, on n'est jamais prêt en fait. Oh putain, ça m'a défoncé la tête. Ouais. Et bonjour. Et bonjour. Bien dormi? Ben, c'était très très beau. C'était beau. On était entourés d'éclairs. L'orage était vraiment tout autour de nous. C'était un peu long. Voilà, allez, aujourd'hui on finit notre piste du Dakar. Puis après on va recommencer à voir des trucs On va assez commencer à exceptionnels. arriver dans les points vraiment touristiques de l'Arabie Saoudite. Allez, c'est parti, nouvelle journée. Allez, aujourd'hui on essaye d'assumer la robe. Allez, en voiture. Au revoir, les gars. On a quitté la piste du Dakar pour partir en improvisation complète dans le truc. Et c'est juste magnifique en fait, c'est un grand labyrinthe, tu peux aller a priori partout. Enfin, pour l'instant on n'est pas bloqué. C'est juste trop beau, il y a des cailloux violets, des cailloux jaunes, des cailloux noirs. C'est beau hein? C'est très joli. Première petite pause déjà. Et dans les trucs touristiques qu'on vient voir, il y a un caillou qui est super connu, qui est fendu en deux. En fait, on en voit des comme ça. Et ça, on en voit plein des comme ça. Hein? Il est beau lui, hein, par contre. C'est trop beau. Oh, et regarde ça, ces trous là aussi. Impressionnant celui-là. Hein? On repart à l'aventure. Ouais. Attention. Ouh. Eh ben non, eh ben non, eh ben non. Ah. Trop bien, trop bien.
y est, on a réussi. Wow, c'est beau. Notre traversée du désert. Eh ben, c'était très intéressant, c'était très bien. On a vu des formations rocheuses quand même qui étaient assez incroyables et du coup pas connues. Donc on ne regrette pas du tout. Cette petite partie du Dakar était très très chouette à faire. En tout cas, c'est beaucoup plus intéressant quand même que de faire la route. Je sais pas ce que tu en penses toi. Voilà, même si N'hésite sur pas la à nous route, dire en il y a des trucs commentaire référencés, mais bon. Ce que toi tu préfères. Parce que c'est vrai que beaucoup de voyageurs passent d'un point à un autre en passant par les routes. Nous, c'est vrai que c'est pas spécialement ce qu'on aime. Dis-nous, toi, On va ce que voir tu les préfères. points, mais Ce en que tu passant par le préfères. off-road. Les points et on trace au plus vite, ou est-ce que tu préfères justement quand on part dans du off-road? Nous, on a notre avis. Voilà. Bon, ça y est, on arrive dans une zone où il y a des formations qui ressemblent à des choses. On avait vu ça, je sais plus dans quel pays on avait vu ça. Un endroit connu. Un endroit connu, on avait vu ça. Au Cappadoce. Alors là, c'est autre chose Et parce là-bas que c'est plus des roches quand même un peu moins friables. Et là-bas, c'est l'homme et la bête. Et c'est incroyable. On dirait qu'il y a quelqu'un, une personne qui est en haut du rocher. Là, on le voit bien quand même. Hein. La bête, on voit les yeux, Ouais, on voit les yeux, la bouche et tout. C'est délire. Bon, et bien comme d'habitude, on a fait les flemmards et on n'a pas dégonflé avant de venir. Alors on creuse. Voilà, donc là, bien sûr, on vient de dégonfler, mais alors il a énormément plu, donc en plus le sable est mouillé, mais on est quand même tanké. On n'est pas arrivé. C'est marche arrière. En pleine nature pour aller voir un point où on s'est planté et tout quoi. Pour aller voir un truc. Ah franchement, là, c'est déconne. La déception. Alors c'est vrai que en Arabie Saoudite, c'est pas la première fois. Au pétroglyphe, c'était pareil. Ils ont mis un gros grillage quoi. Pour protéger le truc, mais alors ça en devient un ridicule parce que du coup, c'est moche. Bon, on va le voir quand même, non? On va quand même aller le voir, bien sûr. Sans les barbelés, ça casse pas une patte à un canard. Hein. Faut qu'on aille voir quand même On va là. aller Là, voir. tu es encore en train de dire des trucs sans aller voir. Allez, on va voir. Ceci dit, si c'est les extraterrestres qui ont fait ça, peut-être que c'est un peu radioactif ou faut faire attention. Je dirais que c'est ça. Hein. Très, C'est très rectiligne. C'est incroyable quand même. C'est vrai que c'est quand même incroyable. Alors ce qui est incroyable, c'est déjà, il est posé, on dirait qu'il est en pleine lévitation. On dirait qu'il a été cassé par l'épée d'un dieu, quoi. Voilà, c'est comme ça D'un qu'ils font les géant. gens, les photos. Ils viennent, ils se mettent à travers le grillage et là, paf, photo. On va faire pareil. Voilà. Te pas, on te dit qu'il y a le grillage et le barbelé. Et à mon avis, tu vois, si ils ont mis le grillage et le barbelé, c'est que là, il y a des lettres qui datent pas d'il y a 8000 ans, quoi. Je pense qu'il y a des gens, voilà, qui viennent abîmer, mais du coup, c'est dommage, ça enlève un petit peu le charme quand même de ce rocher qui est quand même pas. Ah, c'est exceptionnel. Voilà, et en plus, on te donne la technique pour avoir la photo instagrammable. شكرا كيف الحال؟ كويس شلونك؟ طيب كويس كيف الحال؟ كويس فارس اوكي. هلو وعليكم السلام والرحمة هلا تعال 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 Allez, petite invite au milieu du désert. Shukran, hein. هلا مرحبا يلا حيهم يا هلا Shukran. Et on est franchement, on est bien Ah, reçus. Regarde. On a ça, on a c'est les la petits, pâte de les date. petits cafés. Le lait, c'est bon ou pas? C'est Oui. cool? Ça te plaît?
Bon, on se fait inviter demain à Taïma, c'est ça? Eh ben oui. Tomorrow, Taïma. Hein? Ok, shukran. Choukran, hein. C'était incroyable. Ah, ben voilà. Une galère amène une bonne chose. Voilà. Le caillou, il était nul, mais on a fait une super rencontre. Ah ouais, vraiment, je suis trop contente. Et là, ben voilà, on se fait inviter demain, ça change tous les plans. Mais petite préparation avant d'aller en ville. Oui. On sort de notre nature. On avait dit on va plus en ville, on s'est fait inviter en ville. Donc on va voir. Donc on en va ville, faire un petit détour parce que c'est vrai que les rencontres ça fait aussi partie du voyage. C'est ce qui permet aussi de changer un peu les préjugés qu'on peut avoir sur certains pays. On a vraiment bien accroché, même si ça ne parlait pas anglais, on a quand même réussi à communiquer. On a essayé de pas trop sortir le traducteur, mais de temps en temps quand même on était un petit peu obligés. Et on a bien accroché, voilà. Et malgré la barrière de la langue, et des fois c'est vrai que tu rencontres des gens avec qui tu n'accroches pas du tout, ça passe pas, il n'y a pas d'atome crochu. Là c'était pas le cas. On va à la ville. Nous voilà arrivés à Taïma. Cette ville qui n'était même pas prévue sur notre route, une simple étape improvisée et pourtant elle va nous émerveiller. Au milieu du désert, une oasis surgit, protégée par un château en terre et son vieux puits. Car ici se trouve l'un des trésors les plus anciens d'Arabie, le puits d'Adjar, datant probablement du 6e siècle avant Jésus-Christ, construit sous le règne du roi babylonien, assez pour abreuver 99 chameaux en même temps, un véritable exploit d'ingéniosité et un désert où chaque goutte d'eau compte. Salam alaikum. Bon, c'est parti. On a retrouvé nos copains d'hier. Et là, du coup, on les suit. After, go Alula. Yes, but we go with this car. Shukran. Hey, nous voilà. يا هلا يا هلا يا مرحبا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. Je comprends rien moi. Pas tant de stand. Sur YouTube, hein. YouTube, no problem. Shukran. Ah, on est bien reçu quoi. Voilà. شكرا. عفوا. Le petit cours de langue là. بعد Bahada. بعد ايوه ايوه Bada. ذلك نذهب Nazhab. الى Ila. العلا Hal. العلا Good. On nous a amené à manger là ou pas? Je croyais que c'était le repas, le truc qu'on nous a donné, mais apparemment non. Ah ouais, c'est beau ça hein. ذبيحه. Good. C'est bon hein? Ça ressemble un peu au plat afghan. Hop. Alors, on apprend à manger avec les mains. ايوه Non, non, mais moi c'est pas Keda comme ça. Regarde, c'est tout. ايوه هذا هنا كذا. جود. Tu fais la photo Mathis? تركي. Hey. Yes, Google Map. مع السلامه. Salam. Bye. باي. Bon, ça y est, nous sommes partis. C'était super. L'expérience, alors j'appelle ça vraiment une expérience quand même incroyable parce que du coup, on était séparés avec Benoît. Alors, pas tout le temps, mais moi, c'est vrai que les femmes avant. Il n'y avait que toi qui pouvais aller partout. Moi, je pouvais aller partout. Mais c'est vrai que les femmes avaient envie de me rencontrer. Du coup, j'ai passé un moment avec elles et c'était super sympa parce qu'elles n'avaient pas leur niqab. C'était quand même beaucoup plus facile pour pouvoir communiquer.
Moi, j'ai Donc, pas pu les voir. Hein. Et Benoît, on n'a pas pu les voir. Alors après, je pense qu'elles auraient pu venir, mais il aurait fallu qu'elles mettent leur niqab, c'est-à-dire qu'elles se couvrent complètement. Donc c'est vrai qu'avec moi, c'était plutôt cool, plutôt sympa. On a pu aborder, alors c'est toujours délicat d'aborder certains sujets et en même temps, c'est super intéressant de leur dire qu'en France, ça se passe pas comme ça. En France, le niqab est interdit. Du coup, elles comprenaient pas pourquoi, comme moi, j'ai essayé de comprendre pourquoi elles se couvraient. Enfin voilà, c'était vraiment un super échange. Et après j'ai mangé du côté homme, mais j'aurais pu manger aussi du côté femme. Je savais pas trop où je devais aller parce qu'en tant que touriste, eh ben, c'est pas la même chose que tu peux faire un petit peu ce que tu veux quoi. Ça les dérange pas que je sois avec eux ou que je sois avec les femmes. C'est dans leur culture et nous, notre culture ne les dérange à aucun moment en fait. Donc on peut arriver là-dedans, se promener normalement, sans être toi, sans voile, sans rien. Ça ne gêne absolument personne. Vraiment, les touristes sont très bien acceptés. Alors bien sûr, je ne suis pas en mini-short bikini, hein, mais ça paraît logique. Mais voilà, t'as pas besoin d'être voilé, t'as pas besoin d'avoir des manches longues. Voilà, ça s'est très bien passé. C'était vraiment super. C'était un super moment. On a appris plein de choses. Enfin, moi, j'ai appris plein de trucs. Ouais, moi, j'ai appris à parler un peu 2-3 mots d'arabe. Voilà, et donc ça rien que ça, c'était super. Faut quand même qu'on essaie de t'expliquer. C'est vrai qu'en Arabie Saoudite, les femmes sont très voilées. Enfin, elles ont le niqab, donc c'est-à-dire qu'elles ont aussi... Le truc interdit en France, le truc où tu as que les ça, yeux c'est interdit en France. Et d'ailleurs, quand je leur ai dit que c'était interdit en France, elles ne comprenaient pas trop pourquoi. C'est assez drôle parce qu'on est dans des pays qui sont complètement opposés. Et c'est vraiment très intéressant du coup de discuter avec des femmes. Et là, donc, quand je lui ai demandé si c'était son choix en fait de mettre le niqab, elles m'ont dit ben, c'est halal. C'est la religion qui veut ça. Et c'est vrai que c'est très compliqué à comprendre pour nous parce qu'on a l'impression que ça ne peut pas être un choix d'une femme. Mais là, en l'occurrence, c'était leur choix. Il y a clairement quelque chose qui nous échappe, qu'on ne peut pas comprendre. Je pense que c'est un truc qu'on ne peut pas concevoir avec notre esprit d'Européen. Voilà, c'est très compliqué parce que vision d'Européen. C'est pas forcément le fait que ça soit caché, c'est vraiment le fait qu'il y ait une différence entre l'homme et la femme qui personnellement me dérange. Qui peut être choquant, clairement. Et le fait de ne pas voir les expressions, là c'était cool parce que du coup je pouvais vraiment voir leur visage et du coup c'était beaucoup plus facile pour discuter, pour voir les réactions, pour voir si c'était pas dérangeant les questions que je posais. Pour rigoler, c'était beaucoup plus facile. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est très compliqué à comprendre quand tu viens de France. Je pense qu'on ne peut pas le comprendre. Je pense que simplement on ne peut pas le comprendre parce que tu me dis qu'elles n'avaient pas l'air de se sentir... pour elles, c'était normal quoi, et tout allait bien. Quoi. Ah, je pense qu'en fait, il y a une certaine éducation, une certaine culture qui fait que voilà, la religion prime. Oui, et puis chez nous, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était la femme à la maison, et il y en a encore un peu aujourd'hui. Hein. Il y a encore des machos. La femme à la maison, voilà. ça travaille pas, tu restes à la maison, tu t'occupes des gosses et tu fais le ménage. Quoi, hein. Là, c'est vrai qu'elles travaillent pas. Il n'y a pas si longtemps que ça chez nous. Pour elles, le travail, c'est ce qu'elles font à la maison, c'est s'occuper des enfants, etc. Et effectivement, c'est quand même un travail aussi, même s'il n'est pas rémunéré. En tout cas, c'était vraiment très intéressant, même si on ne comprend pas tout, parce que c'est tellement différent de ce qu'on connaît et de ce qu'on voit en France que c'est pas toujours simple de comprendre. On peut pas le comprendre. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. On se régale comme d'hab. Hein. La piste du Dakar était un petit peu plus difficile que la première fois, mais c'était avec plaisir qu'on l'a faite. On a encore vu des paysages exceptionnels et qui sont absolument pas touristiques. Non, clairement. Et le petit plus de cette vidéo, en tout cas pour nous, ça a été cette rencontre et cette immersion dans une famille saoudienne. Alors c'est vrai qu'on n'a pas forcément pu te filmer. J'ai pas pu filmer le côté femme. J'ai voulu en profiter et puis c'était aussi par respect. Et puis elles n'ont pas envie de se montrer. C'était plus facile que de leur dire de se couvrir entièrement pour filmer. Voilà, donc j'espère que tu ne seras pas déçu de ne pas avoir toutes les images. En tout cas, nous, on comprend beaucoup de choses. On comprend qu'on ne peut pas tout comprendre. Voilà, ça fait partie d'un autre monde encore. L'Arabie Saoudite, c'est un autre monde, encore un autre monde à part. Et c'est toujours un plaisir de découvrir de nouveaux mondes. Voilà. Et on te dit à la semaine prochaine pour une nouvelle petite aventure, peut-être un peu plus touristique. Normalement cette fois-ci. En Arabie Saoudite. Allez, bye. Bye bye.